Ah, dormir, ça n'a jamais été une de mes priorités. Sans doute comme vous, j'ai souvent négligé mon sommeil au profit de longues nuits éveillées. Et pourtant, pour être en meilleure forme, plus productif tout en étant moins stressé, le sommeil ne devrait pas être négligé. Aujourd'hui, dormir ne sert plus seulement à se reposer. Un bon sommeil, c'est également un élément qui améliore la santé et qui réduit les risques de maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. On le sait, pour vivre plus longtemps en bonne santé, notre sommeil doit être de bonne qualité. Et pourtant, combien d'entre nous ont des difficultés à trouver le sommeil quand vient le temps d'aller se coucher ? Alors vous faites peut-être partie de ceux qui enchaînent les insomnies et vous pensez faire partie d'une minorité. Eh bien pas du tout. Les troubles du sommeil, ça concerne 36% de la population française et on est les premiers consommateurs européens de somnifères avec 130 millions de boîtes vendues par an. Et pourtant, avant de vous enfiler des cachets, je vais vous donner les 3 règles qui vont vous permettre de trouver le sommeil plus facilement. Règle numéro 1. Ne pas consommer de café dans les 10 heures avant le coucher. Avec 2,5 milliards de tasses de café consommées chaque jour, le café c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Une étude menée par l'Université du Colorado affirme que consommer du café minimum 6 heures avant d'aller se coucher, ça impacterait directement la qualité et la quantité de sommeil. Ainsi, un individu qui consomme une tasse de café l'après-midi verrait son sommeil perturbé de 1h à 1h30 le soir venu. Alors bien sûr, quand je vous parle de caféine, je vous évoque le café, mais c'est aussi valable pour l'ensemble des boissons qui contiennent de la caféine, comme le thé ou certains types de soda. Règle numéro 2. Pas d'écran 1 heure avant d'aller se coucher. Une règle que j'ai personnellement beaucoup de mal à tenir tant les tentations sont nombreuses. On commence facilement une nouvelle série sur Netflix en se disant qu'on ne regarde qu'un épisode pour finalement, en un claquement de doigts, dévorer une saison entière. Et il n'est pas rare, après cette overdose de télé, qu'on arrive finalement à se glisser sous la couette tout en prenant quelques minutes supplémentaires pour consulter notre smartphone. Une petite habitude qui paraît anodine mais qui nuit gravement à notre santé. En fait, de récentes études ont montré que les particules de lumière qui sont émises par nos écrans indiquent à notre cerveau qu'il n'est pas encore l'heure d'aller se coucher et donc de sécréter de la mélatonine. C'est une hormone qui est responsable de notre endormissement. Ainsi, comme on ne ressent pas la fatigue, on prolonge notre activité nocturne en nous maintenant éveillés plusieurs heures. Au final, on s'endort 2 heures plus tard et notre quantité de sommeil est radicalement réduite. Alors je vous entends déjà me dire « On s'en fout !» Ouais. Le problème, c'est que ce déficit de sommeil sur le long terme, ça multiplie le risque d'obésité et de diabète par 2, tout en augmentant le risque de maladie cardiaque de 50%. Alors si comme moi vous avez du mal à décrocher, certaines fonctionnalités de votre téléphone peuvent vous aider à restreindre ces mauvaises habitudes. L'iPhone par exemple vous donne la possibilité de définir une plage horaire à partir de laquelle vous ne serez plus autorisé à consulter vos applications. Je vous l'accorde, contraignant à première vue, vous vous rendrez compte au fil du temps tout le plaisir de pouvoir, le soir venu, profiter du moment présent. Règle numéro 3. Créer une routine. Ok, je le sais, aller au lit à la même heure chaque soir, c'est un exploit. Et pourtant, la recherche a montré qu'une routine avant d'aller se coucher, ça permettait de conditionner notre cerveau au sommeil. Et même si une routine elle est propre à chacun, je vais vous donner ma routine qui peut-être vous inspirera. Définir à l'aide de son smartphone 1 heure de coucher et de réveil est un bon début. Pour bien faire, assurez-vous dans les réglages d'être notifié minimum 1 heure avant l'heure du coucher. Le soir venu, quand l'alarme sonne, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'1 heure. Alors durant ce laps de temps, profitez-en pour vous couper des écrans et ainsi prendre le temps d'être au calme, sans pollution sonore ou lumineuse. Vous êtes libre de définir une tranche horaire lever-coucher, mais les spécialistes s'accordent à dire qu'il existe une tranche horaire de sommeil qui est commune et qui varie en fonction de l'âge de chacun. À titre d'exemple, un nouveau-né a besoin de 16 à 17 heures de sommeil, soit 8 heures de plus qu'un jeune adulte. C'est pourquoi il n'est pas rare que dans une même famille, des individus qui ont un âge très différent se couchent à des heures radicalement éloignées. Faut aller se coucher. J'ai un sommeil très différent, ok ? Pas possible, ils comprennent rien. Quand vous allez vous coucher, assurez-vous que la pièce n'est pas trop chaude, car comme 42% des Français qui déclarent être réveillés par la température, se réveiller en pleine nuit transpirant n'est jamais agréable. La recherche définit que la température optimale pour un sommeil de qualité varie entre 16 et 18 degrés. En fait, en dessous et au-dessus de cette tranche, votre sommeil est de moins bonne qualité, et vous êtes davantage susceptible d'être réveillé en pleine nuit. La température, mais aussi le bruit ou les sources lumineuses peuvent être la cause d'une mauvaise nuit. Pour ceux qui vivent avec un voisin un peu trop bruyant, les boules caisses qui réduisent le bruit jusqu'à 35 décibels sont de redoutables alliés, tout comme le masque occultant la lumière. Tous deux vous permettent d'améliorer votre sommeil tout en retardant votre réveil.
Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'optimisation de leur nuit, il existe de nombreux bracelets ou montres connectées qui enregistrent et analysent vos mouvements nocturnes pour en déduire la durée et la qualité de vos différentes phases de sommeil. Ainsi, le matin venu, en plus d'être parfaitement reposé, vous aurez tout le plaisir de pouvoir, preuve à l'appui, vous assurer que votre sommeil a été d'une bien meilleure qualité. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de cette vidéo. Gardez à l'esprit que le sommeil c'est un élément décisif de votre bien-être, que mieux dormir réduit le stress, augmente la productivité et améliore votre santé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ce pote qu'on a tous et qui dort jamais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-moi un petit like et moi je vous dis à la prochaine.